Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi le 17 février. Les gens qui nous accompagnent pour cette rencontre, André Martin, directeur de l'arrondissement, Marie-Christine Tremblay, urbaniste, et Annie-Jean Greffière. On a un ordre du jour qui nous a été présenté. On avait 2 points ajoutés à l'ordre du jour. On avait défense de stationner sur la rue Verchères, stationnement rue Hôtel de Ville. Ça me prendra un proposeur. Bien, on a le clown thérapeutique, mais ça va aller dans les dons et subventions. On l'ajoutera à ce moment. Moi, je vais le proposer. C'est proposé par M. Blackburn, secondé par M. Cléré. Merci. Le point 2, on a un procès verbal, séance ordinaire du 20 janvier. C'est mardi le 20 janvier. Ça me prendra un proposeur, M. Tremblay. Madame Néron, c'est beau. 2.1. 3 maintenant. Adoption de procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme. La première, c'est une réunion qui a eu lieu le 27 janvier 2015. Ça prendra un proposeur. M. Côté. M. Peterson, c'est beau. Pas de questions. Et on avait celui d'une réunion du 10 février 2015. Je vais le proposer. Vous le proposez, M. Blackburn et Mme Néron. Il n'y avait pas de problème là-dedans. On s'est rendu au point 4. On a des dérogations mineures, on a 5. La première, dérogation mineure, présentation, commentaire du public. J'aimerais ça s'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur des dérogations mineures qu'on présente. Quand Marie-Christine va les présenter, levez-vous, venez au micro pour que je puisse vous voir, pour demander si vous avez des questions, des informations à nous ajouter. 4.1, le 105 rue Gilbert à la Terrière. C'est une demande de Thérèse Lavoie. Madame Tremblay, on vous écoute. Donc, c'est dans le but de régulariser la construction d'une maison mobile avec une marge de 1,78 mètres au lieu de 2 mètres en latéral. Alors, ça me prend un proposeur en secondaire, M. Blackburn et M. Provencher. 4.2, 305 rue de l'Hôtel de Ville à Chicoutimi, gestion WE Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un stationnement d'un étage qui aura une superficie de 1053 mètres carrés au lieu de 613 maximum, qui sera implanté à 0 mètre de la limite arrière ainsi qu'à 2,82 mètres du bâtiment principal et autoriser également le tout pour aménager un stationnement commun sans bande gazonnée aux limites du terrain. Monsieur Provencher, M. Côté? OK. 4.3, 200 rue Racine-Est à Chicoutimi, gestion WE aussi Inc. Donc, la même chose pour autoriser un stationnement d'un étage sur l'autre terrain, un stationnement en commun, avec une marge de 2 mètres au lieu de 2,82 mètres et de 0 mètre de la limite arrière au lieu de 2 mètres. On va prendre les mêmes proposeurs, même secondaire, c'est le même sujet, c'est le même propriétaire. Ensuite, on a le 1535 boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, soit Margot Da Silva et Régent Tremblay. Madame Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser un aire de stationnement en commun avec un accès d'une largeur de 14,17 mètres au lieu de 10 mètres, une allée d'accès de 3 mètres au lieu de 6 mètres et d'autoriser qu'il n'y ait aucune bande gazonnée entre le stationnement et la ligne de rue, ainsi qu'une diminution de la bande gazonnée entre la ligne de propriété arrière. Excusez-moi, M. Fortin, c'était 4.4, c'est Régent Tremblay. Régent Tremblay, oui. Et ensuite, c'est 4.5, Margot Da Silva et Régent Tremblay. Ah, excusez, oui. OK, j'ai dit Mme Da Silva, excusez. Oui, c'est vrai, excusez-moi. OK, mais c'est pas le même adresse, là? C'est un à côté de l'autre, en fait. C'est okay, l'aménagement d'un stationnement commun. J'ai fait le 1535 avant, c'est ça? OK. Oui, mais moi, j'ai lu le 1525. OK, bon, c'est beau, on se comprend. Alors, c'est proposé, M. Tremblay, vous avez compris. C'est proposé. Mme Néron, je vous remercie. Puis l'autre, maintenant, c'est le 1535 boulevard Saint-Paul de Chicoutimi. C'est mitoyen. Margot Da Silva et Régent Tremblay. Exactement. Donc, c'est dans le but d'autoriser un aire de stationnement en commun avec un accès d'une largeur de 13,47 au lieu de 10, sans bande gazonnée entre le stationnement et la ligne de rue et sans plantation d'arbres, ainsi qu'une bande gazonnée de 0,52 en latéral au lieu d'1 mètre. M. Blackburn, Mme Néron, oui. C'est beau? Point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, c'est projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la zone 3757-1, rue du Sauvagion, c'est ça? Sauvignon. Sauvignon, excusez. Regardez, j'ai mes lunettes, je pense que je vais être Sauvignon, excusez. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone de basse densité à même 5 lots. Ça me prend un avis de motion. M. Cléré, vous proposez, c'est secondé par M. Blackburn.
5.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 71 555 et 71 525, boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but de modifier les marges d'implantation pour les bâtiments, les autres activités de récupération et de triage dans la zone 71 555, donc pour les réduire à 15 mètres, et autoriser les allées d'accès pour ce même usage dans la zone 71 525. Madame Néron, vous donnez l'avis de motion, vous proposez, c'est secondé par M. Cléry. 5.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 32-140 rue Saint-Dominique. Donc, c'est dans le but d'interdire tout usage et toute construction sur le lot 2 687 705 suite à une expropriation. Alors, ça me prend un avis de motion. M. Tremblay, c'est proposé et c'est secondé par M. Peterson. Point 6, adoption du deuxième projet de règlement. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-520 rue Jacques-Cartier. Donc, c'est dans le but d'autoriser les usages complémentaires à la résidence pour le bifamilial sur les collectrices. Une proposition. Monsieur Côté? Ça, c'est le dossier du... Pignon. Bonne question. C'est sur Jacques-Cartier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Monsieur Côté, Monsieur Provencher, c'est bon? Et point 7, adoption du règlement ayant pour objet, le règlement numéro VSRU 2015-25 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-680 boulevard Saint-Paul. Donc, c'est dans le but de modifier les marges pour les usages de commerce motorisés. Donc, pour réduire les marges latérales et augmenter les marges avant, en fait, ne pas mettre de maximum pour la marge avant et interdire l'entreposage en cours avant. Ça me prend seulement qu'une proposition. M. Cléry, M. Tremblay. Aide financière, on avait quelques modifications. Avant de proposer, on avait l'association des locataires. Là, il fallait rayer l'adresse, puis on voulait que ça aille directement au bureau. Ensuite, corps cadet, c'était au lieu de lire 2 000 c'est 1 000 Au lieu de 1 000 il fallait écrire 2 000 Puis on avait aussi les clowns thérapeutiques, c'était 200 de M. Cléry, et les autres. C'était tout 100 Ah, OK. Ben, les 8, 100 d'abord. Je pensais que vous avez changé d'idée. Alors, ça me prend un proposeur. M. Cléry, vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Tremblay. C'est beau. On avait le Varia. Je pense qu'on n'avait rien. Non, c'est qu'on en avait deux. Défense de stationner rue Verchères. Ça me prend une proposition. M. Côté. Rue Verchères. Défense de stationner. On fait une proposition. Parfait. C'est ça. Peut-être pour l'expliquer, c'est quoi? Pour ça. Allez-y. En fait, c'était parce qu'il y a eu des travaux il y a une dizaine d'années sur la chaussée, puis sur les trottoirs. Puis, suite aux travaux, il n'y avait pas eu remise des panneaux. Donc, c'est une rue qui est extrêmement étroite, même pas 2 voitures passent. C'est un sens unique, bien entendu. Alors, c'est pour remettre les panneaux de défense de stationner pour, entre autres, que la voirie puis le déneigement de ça puisse passer sans problème, parce que ça cause beaucoup de problèmes. Les gens se stationnent là beaucoup. OK. Vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Cléry, c'est beau. Et on avait stationnement rue Hôtel de Ville, c'était de mettre 10 stationnements. Maintenant, c'est 10 stationnements. M. Tremblay, M. Cléry, c'est beau. On serait maintenant en période d'intervention des membres du Conseil. Mme Néron, vous m'aviez demandé. Allez-y. Alors, à titre de membre du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi, j'aimerais offrir mes condoléances à la famille de Mme Louise Paré. Mme Paré a été la première femme conseillère à Chicoutimi. Donc, je crois qu'on devait souligner son décès. Également, j'invite la population, tous les gens, à venir participer à la fête qui va se tenir au parc de la Rivière-du-Moulin. Ça s'appelle Plaisir d'hiver et c'est samedi prochain. Ça commence vers 10 heures. C'est vraiment une fête où on invite les gens à relever des défis personnels, que ce soit en raquette, en ski de fond, à la marche ou au patin. Et puis, il va y avoir également, tous ceux qui vont avoir réussi leur défi vont pouvoir par la suite profiter d'un repas qui va leur être offert. Donc, c'est vraiment une fête qui est offerte à toutes les familles et à tous. Et dernière intervention,
Vous savez que Emma Québec vient s'installer prochainement dans notre ville. Alors, ils sont à la recherche de bénévoles pour pouvoir aider à supporter leurs activités. Donc, je transmets l'invitation à toute la population. Merci. Merci. Peut-être, moi, je vais en profiter aussi pour peut-être donner l'information, parce que ça n'a pas sorti. Le 3, vous vous souvenez que Bell Canada avait fait une demande pour installer une tour de communication à Rivière-du-Moulin. Il y a eu une rencontre d'information le 3 février dernier. Suite à ça, il y a un comité de travail avec les citoyens du secteur, avec les gens de l'urbanisme de Ville de Saguenay et aussi Bell, les gens de Bell, pour essayer de trouver peut-être une nouvelle alternative ou peut-être confirmer la demande. En tout cas, au cours des prochaines semaines, normalement, il y aura une séance de travail là-dessus. La semaine prochaine, mercredi prochain, il est supposé avoir une séance de travail avec certains représentants de ce secteur, les gens du secteur. Et les gens sont informés aussi par courrier. Ceux qui ont eu déjà une lettre sont informés. Alors, je voulais seulement donner l'information que le dossier n'est pas fermé et il y aura des négociations à ce moment-là. Prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 17 mars prochain, ici, à la salle de délibération du 201 Racine. Je tiens à donner l'avis. Et maintenant, on s'est rendu aux périodes de questions du public. On vous invite. Monsieur le Président. Bonjour, M. Beaulieu. Bon, monsieur. Je vois qu'il y a plusieurs places. Je ne sais pas s'il y a un superviseur à la ville de Saguenay, mais il y a plusieurs endroits dans les coins de rue que la neige est assez élevée. Puis ça n'a pas été baissé. Comment? Donnez-moi un exemple. Ah, on peut vous en donner plusieurs. Le coin Saint-Martin et Cormier. Donnez-moi un. Ça en est un. Puis vous avez aussi Saint-Joseph et Saint-Martin, c'est un autre. Puis vous avez aussi le coin Université et Roitelet. C'est toutes des choses que moi, je considère que c'est assez élevé. C'est peut-être dangereux parce que... Parce que normalement, on a un contremaître qui fait le tour, là, mais faites bien de le souligner. Là, ils vont prendre note, ils vont aller voir. Il faudrait qu'il fasse le tour, pas juste le dire. M. Beaulieu, le premier, c'était quoi, hein? Pardon? Le premier que vous m'avez dit? Ah, le premier, c'est Saint-Martin et Cormier. Et Cormier, OK. C'est le Cormier qu'on n'avait pas compris. Mais c'est ça. M. Beaulieu, vous ou d'autres personnes, vous apercevez qu'il y a des choses comme ça. Vous pouvez toujours appeler à la municipalité, puis il y a quelqu'un qui va aller voir aussi. Il y a vraiment des normes de dégagement là, au niveau. Fait que c'est bien de le dire, mais je pense que les gens sont invités à le faire aussi. Est-ce que c'est Ville de Saguenay qui baisse les coins ou c'est le contracteur? Non, mais regardez, ça dépend des endroits. Là. Il y a de la neige. Hein. À un moment donné, c'est le contracteur ou bien c'est ça. Normalement, quand vous appelez, les gens vont revoir. On a quelqu'un qui est là en place qui fait juste ça, qui surveille ça. Monsieur Beaulieu, appelez au 698-3000 et puis il y a le service de plainte et requête. Puis si vous faites votre requête via ce service-là, ça va très vite. Puis normalement, là, nous, on reçoit même le rapport de ces requêtes-là. Puis si on voit que ça n'a pas été fait, nous, on peut même intervenir. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir faire avancer vos dossiers quand vous voyez quelque chose, puis n'hésitez pas à utiliser le service. Je vais vous parler aussi de ma boîte à mal qui a été confisquée par la Grette. OK. Ils m'ont dit de téléphoner à la ville de Saguenay, mais je n'ai pas eu de suite de rien. Oui, mais c'est pas ça. Normalement, au printemps, l'entrepreneur est responsable des dommages qu'il cause aux propriétés, aux terrains, à la pelouse. Là, s'il a accroché votre boîte à mal, normalement, il devrait s'en occuper. Mais là, il faudrait qu'il aille là, parce qu'il n'y aura pas... Là, on le prend en note, là, puis André va s'en occuper. Parce que là, on ne peut pas attendre au printemps, votre courrier. On n'est pas loin du printemps. Malgré que M. Tremblay, vous pourriez y aller. Oh. OK. Puis je vais vous parler aussi de penser, parce que là, il y a plusieurs places, là. Il y a plusieurs baisseurs dans le chemin, de mettre des poteaux rouges. Oui, M. Beaulieu, j'ai pensé à vous après-midi, je descendais en auto, j'ai dit, ça va commencer à dégeler à un moment donné, vous allez sûrement me parler des piquettes rouges. C'est un bon point. Vous voyez aussi dans le montant de 300 $ qui a été donné pour le 437 rue Sainte-Anne. Mais cette bâtisse-là, il me semble que j'ai vu sur le journal que c'était fermé, parce qu'il n'y avait plus de fonds. Est-ce que c'est Ville de Saguenay qui paye le loyer, quoi? Là, je ne sais pas de quoi vous me parlez, 437, là. C'est porte ouverte aux passants. Vous êtes sûr? Porte... OK, vas-y, moi. Bien, porte ouverte aux passants, c'est un organisme qui est en ce moment fonctionnel. Il y a des gens qui y vont. C'est en haut du petit marché aux puces, là, sur Sainte-Anne, en face de la pizzeria. Non, c'est une autre bâtisse. C'est pas la même. 437. 437? Mais il me semble que j'ai vu sur le journal que c'était fermé parce qu'il manquait de fonds.
Là, regardez, moi, idéalement, ça serait peut-être après la réunion. Donnez ça à André, on va regarder. Là, même si je vous dis, je n'ai pas de réponse. Là. Oui. Monsieur Beaulieu, l'adresse, c'est vraiment 437B. Parce que moi, je suis allée pendant le temps des fêtes, je suis allée dîner avec Simon Olivier et ils sont au 2e étage de l'édifice. C'est pas en bas, c'est au 2e. Il faut comme passer à l'arrière, mais ils sont vraiment là, c'est actif. Il y a une étage qui fonctionne encore. Oui. Vous avez parlé de Emma Québec. Est-ce qu'ils vont être bientôt dans leur local? C'est en construction, je pense. C'est en construction. C'est en construction? Oui. Hein? Sur le boulevard Talbot, c'est en construction. Ils bâtissent. Ils sont en recrutement, donc j'imagine que ça va ouvrir ça devrait à pas la fin tarder. du printemps. Ah, c'est bien, merci. Merci, M. Beaulieu. Bonjour. Bonjour, madame. Ginette Dutil. Je suis présidente au service budgétaire communautaire de Chicoutimi. Oui. J'ai écrit à M. Provencher, M. Gauthier, M. Peterson pour voir comment on pouvait nous aider, les friperies communautaires, concernant les boîtes de dons où la population nous fait des dons. Ce qui est important de vous dire, c'est que c'est notre matière première dans les friperies communautaires pour arriver à financer nos services. Alors, je voulais voir où on en était dans cette demande-là. Bien, on a justement parlé, c'est ce qu'on a parlé la semaine passée à l'arrondissement. Parce qu'on sait que là, qu'il y a un autre intervenant qui a posé des boîtes un petit peu partout sur le territoire. Oui. Là, on est en train de préparer quelque chose pour justement qu'ils disparaissent du paysage, eux autres. Hein? C'est un règlement. Hein? Ça va être un règlement grande ville. Alors, ça va être au niveau de la grande ville. Exactement. On pourra aller vous appuyer quand Parfait. Ça mais je pense que passera. c'était unanime. Ça n'a pas été compliqué à convaincre les gens. Alors, grand merci à chacun de vous. Merci. D'accord. Merci pour ce que vous faites aussi. D'autres interventions? Alors, ça me prendra un proposeur, un secondeur. Merci de votre présence. M. Tléré et M. Tremblay. Merci de votre présence.